sont oubliés bien des ennuis et des désagréments. À la sortie de Compiègne, 3 aveugles allaient leur chemin. Allez, avance. Les voici qui vont à Senlis. Un clerc venu de Paris va remonter sur un magnifique palefrenier. Il est accompagné de son écuyer qui chevauche un cheval de sol. Tiens, personne ne le dit. Comment faut-il poursuivre la route? Que mon corps soit pris par la goutte si je ne vérifie pas qu'il n'y va goutte. La charité, nous sommes plus pauvres que les pauvres. Car pauvre qui ne doit pas est plus pauvre que tout. Demande-t-il la moquerie? Voici un besoin que je vous donne à tous 3. Dieu vous en récompense. Et la Sainte Croix, c'est une très belle aumône. Cet homme ne s'est pas moqué de nous et nous voilà riches pour attendre. Savez-vous ce que nous allons faire maintenant? Nous allons retourner à Compiègne. Oui, nous allons retourner à Compiègne. Oh oui, Crémon, il y a si longtemps que nous n'avons pu nous offrir de plaisir. Et Compiègne est si plein de bonnes choses. Allez, on retourne. J'aimerais déjà franchement interroger. La charité. Ne faites pas attention à nos méchants habits. Nous avons du bel argent et nous voulons être traités comme les plus élégants. Avec un moment. Car afin nous lance. J'ai déjà vu de plus pauvres manants sortir écussonnants. Ne les chagrinons pas. Mais Seigneur, il n'y a pas dans cette ville un seul morceau que vous ne puissiez avoir. Mais hâtez-vous, la faim nous brouille. Et nous gargouille. La gargoulette. Si fait, je m'en occupe sans plus attendre. Combien me doit ce gentil clerc si joliment vêtu? À peine 5 sols. Bien, lui ne peut me faire dormir et combien c'est maintenant? Oh là là, pour le moins 10 sols. Fitch, va-t'en s'en aller leur faire payer leur écho. Messire, mon maître voudrait être payé déligemment. Ne vous en faites pas, nous allons le payer fort bien. Que devons-nous? 10 sols. Ça les valait tout à fait. Nous avons un besoin. Je crois qu'il pèse un bon poids. Mais vous nous rendrez la monnaie pour que nous profitions encore de votre hospitalité. Volontiers. Eh bien, Allons, donne-lui donc. Eh, je ne l'ai pas. Oh, lequel là? eh bien, C'est donc Robert qui l'a. Au nom de Dieu, je ne l'ai pas. Qui l'a donc? eh bien, oh là, eh bien. C'est toi, te dis-je. Ah, Seigneur Fripouille, il voilà bien que vos manigances. Payez ou vous serez jeté dans la latrine puante. Par Dieu, grâce, nous vous paierons. Ah, canaille. Robert lui donnait donc ce besoin. Vous étiez le premier, c'est donc vous qui l'avez reçu. Et vous qui étiez le dernier, vous l'aviez eu sûrement. Ah, canaille. Allons, messire, ne battez point la pauvreté, mettez plutôt leur dette sur mon compte. Je vous donne donc qu'un seul. C'est ainsi bien volontiers, car c'est un beau et gentil clerc. Le clerc était un farceur, mais pas un mauvais homme. Tout le monde y trouva son compte. Le clerc a bien ri, les aveugles ont bien répaillé et l'aubergiste a été payé.
Regardez ce que j'ai attrapé. 2 belles perdrix que j'aimerais que vous me prépariez. Allumez le feu, tournez la broche. Je m'en vais inviter le chapelain à dîner. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Voilà les perdrix cuites et il ne revient pas. Quelle fumée, miam, quelle belle dorée. Je m'en vais la goûter. Juste un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait? La maison du chapelain n'est pas si loin. Comme ces perdrix sont appétissantes. Et comme j'ai faim. Oh là là, je ne vois toujours personne. Comme c'est cruel de me laisser seule avec cette deuxième perdrix sous le nez. Elles sont si bonnes, meilleures encore que la première. Viens mon estomac, ma parole, j'en ai l'eau à la bouche. Cornevido, je ferai mieux de la manger, elle aussi. Sinon, que vais-je répondre à mon mari quand il rentrera et qu'il me demandera pourquoi il me reste qu'une? Oui, je la mange, miam, miam. Et pour me tirer d'affaire, je lui dirai que les chats sont venus, qu'ils me sont arrachés des mains, pauvres de moi, et que chacun a porté la sienne. Dame, les perdrix sont-elles cuites? Le chapelain arrive derrière nous. J'espère que tout est prêt. Hélas, sire, tout au plus mal. Figurez-vous que les chats ont mangé les 2 perdrix. Je voulais les en empêcher et... Comment ça, les chats? Morbleu, les chats. Et le chien, qu'a-t-il fait? Il n'a pas réagi? Malheureuse que vous êtes. Non, c'est pour rire, sire. Je les ai couvertes avec ce torchon. Sentez-vous ce fumet? Ah, ça, la bonne blague que vous m'avez faite. Et comme je me suis laissé prendre. Sûr que si cela aurait été vrai, je n'aurais pas chanté vos louanges. Allons, madame, apportez-moi ma plus belle coupe que je me rince le gautier en attendant le chapelain. D'accord, mais prenez d'abord ce couteau et partez l'aiguiser. Partez l'affiner pendant que je finis de tout préparer. Bien le bonjour, dame Bonbon. Comme ça sent bon chez vous. Votre mari m'a dit pour les perdrix. Fuyez, messieurs, fuyez! Je ne veux pas qu'il vous arrive malheur. Mon mari est devenu fou. Il est là, dehors, qui aiguise son grand couteau. Et dit qu'il vous veut trancher les oreilles si vous attrapez son grand couteau. Comment ça, dame Bonbon? Que me racontez-vous? Nous devons manger ensemble 2 perdrix que votre mari a pris ce tantôt. Par tous les saints, je vous en conjure, il n'y a ici aucune perdrix. Mon mari vous aura fait un mensonge pour vous attirer ce séant. Fuyez, je vous dis, pendant qu'il est encore temps. Ne le voyez-vous pas dehors qui aiguise son grand couteau? J'aiguise mon couteau. Oh. Oui, je le vois, reprendre mon chapeau, je crois bien que vous dites vrai. Oh, ce gomme, quel désastre! Que se passe-t-il, madame? Qu'avez-vous à crier? Vous me percez les oreilles. Ce que j'ai, vous allez le savoir, mais si vous ne courez pas assez vite, vous en aurez grand dommage. Voilà le chapelain qui se sauve avec vos perdrix. Par la foi que je vous dois, il se sauve! Ah, le scélérat, le bandit, le truand. Mais il ne les emportera pas au paradis, mes 2 perdrix, je vous le jure. Tu vas voir, si je t'attrape, je te coupe les oreilles. Au secours! Pas les oreilles! Pas les oreilles! Alors, ce gomme, il avait donc répété. Hélas, non. Mes perdrix lui auront donné des ailes. Il a réussi à gagner sa maison et s'y enfermer double tour. Ah, le scélérat, le chapelain. Calmez-vous, je vous prie, et ne parlons plus de ces maudits perdrix pour aujourd'hui. Et on n'a que souci épais. Ma femme toujours se démêle comme un danseur. Et puis sa mère met son grain de sel partout. Je n'ai ni repos, ni bonheur. L'une crie, l'autre grommelle. L'une maudit, l'autre tempête. Jour de travail ou jour de fête. Mais par le sang que Dieu me fit, je serai le maître de chez moi si je m'y mets. Dieu, que de lamentations, taisez-vous, ce sera plus sage. Qu'y a-t-il? Que s'agit toujours de réparer. Dieu, il n'y a pas à raisonner. Il faut obéir à sa femme. Ce que veut faire un bon mari, si elle ne fait pas quelque
cette fois. Oh, cela, jamais de la vie je ne l'accepterai. Non, pourquoi? Par Sainte Marie. Pensez-vous, si elle vous châtie ou vous corrige à bon escient, que ce soit par méchanceté? Non, parbleu, ce n'est qu'une preuve d'amour. Que voulez-vous dire? Il faut agir au gré de sa femme, vraiment quand elle vous le commande. Ah, Saint-Jean, elle me commande bien trop d'affaires en effet. Eh bien, avant de vous en souvenir, il faut prendre du papier et inscrire sur un feuillet tout ce qu'elle vous commandera. À cela ne tienne, je vais commencer à écrire. Écrivez donc visiblement, marquez que vous m'obéirez, que jamais vous ne refuserez de faire ce que je voudrais. Corbleu, je n'en ferai rien, sauf si c'est chose raisonnable. Alors marque sans discussion qu'il faudra toujours vous lever le premier pour travailler. Par Notre-Dame de Boulogne, je m'oppose à cet article. Me lever le premier et pourquoi faire? Pour chauffer au feu ma chemise. Mais Écrivez! Marquez, Jacquino! j'en suis encore au premier mot car vous me pressez vraiment trop. La nuit, si l'enfant se réveille, il vous faudra prendre la peine de vous lever pour le bercer, le promener dans la chambre, même si c'est minuit. Apparemment, je ne pourrai plus me prélasser au lit. Écrivez! Ma page est remplie jusqu'au bord. Que voulez-vous que j'écrive encore? Marquez! Ensuite, Jacquino, il faut pétrir, cuire le pain, faire la lessive, Tamiser la farine, laver, décrasser, aller, venir, courir, trotter, faire le pain, chauffer le four, aller faire moudre au moulin. faire le lit le matin c'est bien d'être bien vêtu. Dépêchez-vous et puis signez. Voilà, c'est signé, le voici. Il ne reste donc plus que le ménage à tenir en ordre. Pour le moment, vous m'aiderez à tordre la lessive auprès du cuvier. Elle s'écrit? Ça y est, dès cet instant, je me propose de ne plus faire autre chose que ce qui est ici écrit. Voilà qui est parfait. Allons, tenez ça, nom de nom. Ne craignez pas de transpirer pour bien être notre lessive. Tenez ce bout-là, tirez fort. Pas le sang bleu, que ce linge est sale. Il sent bien l'odeur de la couche. Plutôt l'odeur de votre bouche. Mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Aidez-moi à sortir de là. Cela n'est point sur ma liste. Laisse, mon Dieu, sortez-moi de là. Espèce de sale peste. Mon bon mari, sauvez-moi la vie. Je suis déjà presque évanouie. Cela n'est point sur ma liste. Hélas, si on ne s'occupe pas de moi, la mort va venir m'enlever. Pétrir et cuire le pain, faire la lessive, tamiser la farine, Je suis sur le point de mourir. laver, décrasser, Songez vite à me secourir. aller, venir, trotter, courir, Jamais je ne verrai la fin de ce jour. aller faire le pain, chauffer le four, Allons, la main, je touche à ma faim. aller faire moudre au moulin, Vous prenez... Hélas, vous prenez ça pour un jeu. faire le lit tôt le matin, Vous êtes pire qu'un méchant chien. et puis mettre le pot au feu, Las, allez chercher ma mère, Jacquette. et tenir la cuisine nette. Allez me chercher le curé. Je viens de relire mon papier, mais je vous assure que, sans plus discuter, que cela n'est point sur ma liste. Et pourquoi n'est-ce pas écrit? Parce que vous ne l'avez pas dit. Regardez si vous voyez dans la rue quelques valets. Cela n'est point sur ma liste. Allons, la main, mon petit ami, car je n'ai pas la force de me soulever. Ton ami? Non, ton grand ennemi, j'aimerais déjà te voir morte. Par Dieu, Jacquino, aide-moi sans attendre à soulever ta femme. Je n'en ferai rien si d'abord on ne me promet pas d'être le maître désormais. Si vous me sortez du baquet, de bon cœur, je vous le promets. Et vous ferez? Tout le ménage, sans jamais rien vous demander, sans jamais rien vous commander, sauf si c'est vraiment nécessaire. Eh bien, il faut la soulever. Mais par tous les saints de la messe, il faut tenir votre promesse exactement comme vous l'avez dit. Je ne me contredirai pas, mon ami, je vous le promets.